Bonjour, je m'appelle Martine Richard, je suis coordonnatrice de l'Association des auteurs de la Montérégie. Et aujourd'hui, je reçois un écrivain qui vivait de sa plume. Il n'avait pas 40 ans. Ce, après avoir travaillé dans des maisons d'édition, avoir été recherchiste à Radio-Canada, un jour, il a tout laissé tomber puis il dit « Moi, je ne fais qu'écrire ». Je vous présente Pierre Labrie. Bonjour Pierre. Bonjour Martine. Bonjour Pierre, qui est membre de l'Association des auteurs et qui, comme je disais, là, réussit à vivre de sa plume. Alors j'imagine que des fois, ça veut dire que si tu n'es pas en train d'écrire, c'est parce que tu fais une conférence ou que tu rencontres des gens dans les écoles ou que... Ça ressemble à quoi ta vie? Ma vie, c'est très, très rempli. Oui. Bon, c'est sûr que l'automne dernier, avec la pandémie et le fait que les écoles ne savaient pas trop s'ils pouvaient accueillir ou pas pendant un bout de temps des auteurs, a fait que c'était plus tranquille. J'en ai profité pour avancer des projets. Mais dans un temps normal, comme maintenant, ça l'a repris, là, dans une certaine normalité. Ça ressemble justement, quand je suis chez moi, j'écris. Sinon, je suis en classe. Sinon, je suis en bibliothèque. Sinon, je suis en salon du livre, dans un événement culturel, un peu partout. Dans les dernières années, je me suis promené dans les écoles et salons du livre de 4 provinces. Donc, oui. c'est à l'année. Donc, c'est ça. Je m'ennuie un peu de tout ça, là, de me promener. Puis, l'an dernier, juste avant la pandémie, je revenais du salon du livre d'Halifax. Oui. Donc, c'est ça. Je m'ennuie un peu de tout ça, mais... Par contre, on a découvert, pas découvert, bien, je dirais découvrir, oui, effectivement. Mais on a fait des nouvelles façons de faire maintenant qui font que c'est beaucoup plus facile. Hier, je travaillais à la maison, mais avec, justement, avec la webcam, je pouvais directement, jaser avec mes classes que j'ai dans mon projet spécial. Ah, donc, parce que tu as un projet spécial, tu es en résidence, je pense, actuellement. Oui, je suis en résidence pendant 12 semaines dans une école de Brossard. Qu'est-ce que ça veut dire être en résidence pour un auteur là, dans une école? En fait, c'est avec le programme du ministère de l'Éducation, qui est une école accueille un écrivain. Oui. Donc, je suis là 12 semaines et je travaille en fait, littératie en atelier avec des élèves. Oui. Et donc, je les rencontre. Je suis 10 heures par semaine dans l'école en classe, mais 10 heures de travail personnel où je dois aussi être en même temps une ressource culturelle pour l'école. Ah. Donc, cette année, comme l'an dernier, j'avais un bureau à la bibliothèque. Ah oui? Donc, pendant mes 10 heures de travail personnel où moi, je dois créer une œuvre, les élèves pouvaient venir me voir, le personnel d'école venait me rencontrer, on jasait. C'est le fun parce que tu es en train d'écrire, d'un coup, il y a une classe qui rentre. Monsieur Pierre, on veut savoir... c'est quoi le dernier livre que tu as lu dans la bibliothèque? Comme si... oui. Parce que c'est clair qu'eux autres, dans leur tête, je vivais à la bibliothèque. Oui, genre, ils ça. ne peuvent pas voir qu'un enseignant n'habite pas à l'école. Donc, M. Pierre, il a son bureau à la bibliothèque, donc il est à la bibliothèque. Puis il lit juste les livres de cette bibliothèque-là. Oui, absolument. Donc, mais c'était le fun de se faire déranger pour ça. Puis je dérangeais avec des gros guillemets parce que c'est le fun de voir ça. Là. Ils rentrent puis ils veulent savoir. Puis là, je leur explique. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Puis là, des fois, je leur lisais des bouts. Là, cette année, ça devenait un peu difficile. Oui. Ce qui fait que cette année, le 10 heures que je dois faire en classe, je le fais chez moi. En Zoom? Donc, en Zoom. Fait que ce qui est le fun, c'est on utilise Teams parce que c'est plus facile pour placer un calendrier. Mais des fois, je suis en train d'écrire et ça pop. Comme hier, classe de Mme Nathalie, j'ai cliqué, puis là, j'ai parlé. Ils venaient juste me saluer et me dire qu'il y avait un chocolat chaud qu'ils buvaient ensemble en classe pour la Saint-Valentin. Ils voulaient te dire ça? Ah oui, ils voulaient me dire ça. Ah, fait que, ils ne me croisent pas dans l'école pendant ces 10 heures-là, donc ils ont accès à ça. Puis, d'avoir l'idée de pouvoir aller espionner M. Pierre chez lui pendant qu'il écrit aussi. Ah, c'est le fun, ouais, ça. c'est bien le fun. De regarder autour de toi le décor. Oui, qu'est-ce qu'il y a dans ta pièce. Qu'est-ce qu'il y a. Puis là, ils savent que je suis ultra geek, là, ce qui fait que, ils savent très bien qu'avec le genre de vêtements que j'ai à l'école, que mon environnement de travail, ils trouvent n'importe quoi, là, T'as Spider-Man en arrière, puis t'as un martien de Toy Story, puis là, je vois ça dans le fond, c'est ça. Mais oui, c'est beaucoup d'écriture, mais c'est beaucoup de conférences, mais en fait... Oui, parce que, je m'excuse, mais c'est que tu ne t'adresses pas seulement qu'aux jeunes quand tu écris, tu fais de la poésie aussi pour le très vaste public, là, public adulte. En fait, à l'année, moi, j'anime, je donne des ateliers et des conférences de CPE à l'université. Donc, tu sais, des fois, je suis dans un salon du livre, puis le matin, je rencontre un CPE. Dans l'après-midi, j'ai un groupe scolaire du secondaire, puis le soir, j'ai une conférence devant des adultes là, ou un atelier. OK. Fait que c'est très souvent, c'est comme ça. Là. Et
Même des fois, c'est drôle parce que des fois, c'est dans des cégeps, puis je leur dis, j'ai passé ma journée en maternelle, je leur ai lu des livres, une chance que vous voulez entendre parler d'autres choses. Il y en a toujours, quand je dis ça, il y en a toujours un qui crie « Lis-nous une histoire ». Ah oui, oui, oui. J'ai déjà lu Salto la grenouille, il y a un groupe de cégepiens au Lac-Saint-Jean. Puis aussi à l'université, tu fais aussi des interventions à l'université? Oui, bien, c'est toujours genre dans le cadre, je sais pas moi, d'un événement culturel, comme ma dernière intervention où j'avais fait une partie conférence puis des lectures. C'était au Festival international de la poésie de Trois-Rivières. Donc, il y avait monté une espèce de lecture au centre de recherche en pâte et papier qu'il y a sur le campus de l'université. Donc, c'était vraiment le fun parce qu'il avait mis 4 stations où on lisait de la poésie qui avait un rapport à ça, le papier, la proximité du fleuve et tout, et la forêt. Et on était à travers la machinerie qu'il y a là. Donc, tu sais, on lisait comme en usine. C'était vraiment... Ça fait très Trois-Rivières, où il y a de la poésie sur les murs quand on y va. Oui, et que c'est très... Tu sais, Trois-Rivières a vécu des usines pendant longtemps, là, avec le textile, le pâte et papier et tout. Fait que c'est très... C'était vraiment spécial. Mais bon, on parle de poésie. Bon, tu as écrit une saga poétique qui va chercher les jeunes. Ça va du primaire au secondaire. Bon, moi, j'ai relu, mon Dieu, je t'en parlais tantôt, Mon cœur après la pluie, qui est tellement prenant, qui est tellement touchant, qui s'adresse à un enfant du primaire, mais qui va chercher l'adulte en soi. Et quelle est cette idée de faire une saga en poésie? Est-ce que tu as un but pédagogique là-dedans? Quel est ton but? Parce qu'on sait que la poésie, en principe, c'est le genre littéraire qui n'est pas aimé. D'emblée, j'aime pas ça. Hein? Ben, moi, j'ai enseigné pendant 25 ans. Là, d'emblée, c'est j'aime pas ça. Pas de la poésie, Burke. Comme un des titres que tu as écrit, la poésie, c'est juste Burke. Ou c'est trop Burke. Bon, alors, tu veux amener les jeunes à ça? Tu veux... Bien, en fait... pour faire une histoire vite, on retourne il y a 20 ans. Oui. Il y a 20 ans, lorsque j'habitais à Trois-Rivières et que je travaillais à Trois-Rivières, j'avais monté un plan de développement en poésie avec 2 auteurs, Jean Bonenfant et Carl Lacharité. On avait monté un plan de poésie pour les écoles secondaires. C'était l'unité de loisirs, l'unité régionale de loisirs et de sport à l'époque qui avait monté ça. Et on devait faire pendant 5 ans une espèce de suivi avec des élèves qui, au secondaire, voudraient suivre ça. Avec des poètes, avec des auteurs et tout ça. Donc, on devait jumeler des poètes et pendant 5 ans, bien, ils avaient des cours, des cours de soir, en fait, avec des auteurs. Et quand on a parti ça, bien, moi, je l'ai essayé. Je me suis dit, bon, j'ai fait le plan, pourquoi ne pas essayer? Et j'ai rencontré souvent à la TUC, pendant 2 ans, en tout cas, une gang que j'ai suivie. Puis je les faisais écrire de la poésie en disant, écoutez, on va essayer, là. Je les faisais parler d'abord, tu sais. Qu'est-ce que vous avez vécu cette semaine? Qu'est-ce qui a eu le fun? Qu'est-ce qui n'a pas eu le fun? Puis je me suis aperçu que parce qu'on était dans un contexte d'écriture, les jeunes disaient des choses probablement qu'ils ne devaient même pas dire à la maison, ni en classe, ni même devant leurs amis. Des fois, je voyais qu'ils étaient comme très émotifs. Fait que là, je leur ai montré la proximité entre le journal intime puis la poésie, comment ça fonctionne. Et là, je les faisais écrire ensuite. Puis moi, j'écrivais en même temps. Puis là, à la fin, ils lisaient et je lisais, ils me demandaient de lire. Après quelques fois, il y en a qui ont commencé à me dire « Tu fais quoi avec les poèmes que tu écris quand tu viens ici? » Je dis « Bon, je les ramène à la maison. » Ils ont dit « Parce que, tu sais, peut-être que ça va te faire un livre. » Puis là, dans ma tête, ça a fait « Ah! » Ce soir-là, je suis revenu à la maison, j'ai relu ce que j'avais fait dans différents ateliers qu'eux autres. Puis il y avait un fil conducteur qui était pas mon adolescence, pas l'adolescence, mais les tripes de ces jeunes-là que j'avais rencontrés. Et ça l'a donné à la Bagnole en 2008, bien des années après, Le vent tout autour. Oui. Qui avait été finaliste au prix québécois, justement, du Festival international de poésie de Trois-Rivières. Et là, ça a vraiment bien, tu sais, ça s'est ramassé dans plein d'écoles. Le livre a vraiment très, très bien fonctionné. Il est épuisé maintenant. Là. Ah oui. Et en fait, ça a vraiment bien fonctionné. Il s'est retrouvé même au ministère de l'Éducation. Ici, il a été placé comme livre pour le secondaire. Donc, il y a eu une belle vie. Oui, il y a eu une belle vie. Puis il est parti de ces jeunes-là, finalement. Il est parti de ces jeunes-là. Fait que c'est parti des jeunes. Et là, tout à coup, on me demande de faire une suite. Puis je fais comme une suite, un peu. Là, j'écris quelque chose. Donc, puis je me dis, ah, ben, tu sais, il y a quelque chose à faire. Il y a un personnage intéressant. Et là, tout à coup, ben, le changement de direction à la Bagnole change et tout. Et là, Robert Soulière, il me dit, ben moi, je veux le faire.
Ah. Et je me souviens encore, on était à Saguenay, je lui remets mon manuscrit au Salon du livre de Saguenay. On est le samedi après-midi. Et le lundi, il était accepté, j'avais mon contrat. Ah oui, ah oui. Ouais, ça, c'est Robert. Donc, Oui. c'était accepté. Fait que là, quand j'ai refait ça, il m'a dit, si un jour il est épuisé puis que la bagnole ne veut pas le refaire, je le reprends. OK. Le vent tout autour. Ce qui est arrivé. Il a été repris sous le titre Suivre le lapin blanc. Oui. Parce que, pourquoi je l'ai changé de titre et pourquoi j'ai gardé juste la section du milieu qui s'appelle Le vent tout autour, c'est expliqué dedans, mais en fait, j'ai voulu... C'est parce que je l'ai tellement bonifié, le livre, pour qu'il colle encore plus à la saga, que je me suis dit, ça peut pas être Le vent tout autour que je reprends, là, ça serait comme le défaire. Ce qui fait que je l'ai comme gardé presque intact, à part quelques petites modifs à l'intérieur, mais il y a une ouverture puis une sortie du livre qui fait que ça rattrape la saga. Et là, tu sais, dans ma tête, là, c'était parti parce que j'avais fait un gouffre sous mon lit avant qui racontait son histoire à elle, Alice. Donc, il y a tout ça qui allait se placer. Et là, avec comme mon cœur après la pluie, je me suis dit, faut que vu que j'ai placé Alice jeune, avant le secondaire, je vais aussi aller placer lui. Et là, présentement, on est en édition, je suis en travail d'édition pour la suite. La suite. Ouais. Ça va s'appeler comment? Non, c'est Enjamber le temps. Enjamber le Ouais. temps. Et là, on retrouve le même personnage dans la quarantaine où la fille d'Alice, en fait, à qui elle montre son carnet à la fin de Gouffre sous mon lit. Oui. Là, c'est elle qui est un peu en discussion avec lui. Et là, on va apprendre enfin comment il s'appelle aussi, parce qu'il est appelé lui depuis le début. Ça. Il est le seul qui n'a pas de nom. Donc, on va apprendre là-dedans. Mais Et c'est en celui-là, travail est-ce qu'il va d'édition. s'adresser aussi aux adultes ou seulement... Il est fin secondaire, je te dirais. Il est fin là. C'est secondaire. comme des... Tu sais, C'est jeune public adulte, général. adulte. Là. Oui, Ouais, c'est oui. ça, public général. En fait, c'était la même chose avec Le vent tout autour. Là. J'ai eu, moi, mon public adulte à l'époque, parce que j'avais fait aucun livre qui s'adressait aux adolescents ni à la jeunesse avant Le vent tout autour. OK. Mon public adulte a tout suivi, moi, quand j'ai sorti ce livre-là. OK. Ça, la bagnole, il avait fait comme OK, il avait trouvé ça spécial parce que, tu sais, mon public adulte achetait pareil dans les Certainement. salons. Comme quand la littérature jeunesse, quand elle est bien faite, je pense à Jean-François Sénéchal, par exemple, ça joint 7 à 77, ça, c'est certain. Absolument. Donc, tu as répondu à une question que je voulais te poser. Ton inspiration, donc, tu prends ça beaucoup chez les jeunes. C'est pas nécessairement ta jeunesse ou ton vécu personnel ou ça doit arriver de temps en temps, mais c'est beaucoup le contact que tu as avec les jeunes. En fait, dans pas mal tous mes livres, j'ai fait comme la majorité des auteurs, placer des petits traits qui me ressemblent. Ah, ben oui. Mais je les ai toujours placés chez des personnages qui, eux, ne me ressemblent pas du tout. OK. J'ai toujours voulu jouer avec ça. J'ai même fait un roman pour adultes, mon seul roman d'ailleurs, où le personnage porte mon nom, a fait à peu près les mêmes études que moi, mais c'est pas moi du tout. OK. Alors que je parle au jeu, ça l'a toujours... ça l'a toujours dérangé beaucoup le lectorat parce qu'il avait l'impression d'entrer dans ma vie intime alors que c'était pas ça. Mais non, pas tout. du J'étais tout. pas dans l'autofiction. Donc, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de lui, mais des fois, je mets des petits trucs. Mon seul livre, en fait, dans lequel je l'ai fait, puis je l'ai fait parce que je voulais raconter aussi à des adultes, mais à des ados. C'est dans mon livre qui s'appelle Trust. Oui. Où voilà. dans Trust, justement, je revois l'histoire de la musique, en gros, du rock'n'roll et du heavy metal, du fin 60 à 2018. Mais c'est aussi ma vie. Hein, oui. Ça part de ma naissance en 72 à maintenant et l'importance que la musique a pu avoir dans ma vie. Et je raconte dedans qu'en fait, je ne serais pas un auteur si je n'avais pas été un musicien d'abord. Ce qui m'amène à la question, comment ça se fait que toi qui as été musicien, qui as fait partie d'un band, tu as joué de la guitare et de la basse, je pense, de la basse, tu as fait des tournées quand même au Québec, comment ça se fait que tu n'as pas continué dans cette voie-là, puisque ça semblait aller, et que c'est l'écriture qui l'a emporté, et même la poésie? Qu'est-ce que l'écriture a que la musique n'a pas? Bien, en fait, c'est très drôle parce que là, on tombe un peu à fin 90. En fait, quand mon groupe on s'est séparé en 98, tu sais, j'avais mon guitariste qui partait au Cirque du Soleil, aux États. Tu sais, puis on partait tu sais, on était déjà tous soit dans des universités ou un peu partout au Québec depuis 3 ans. Tu sais. Et là, moi, la littérature prenait de plus en plus de place. J'avais compris que si j'aimais autant raconter des histoires dans des chansons, j'étais capable d'en faire des plus longues. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par la poésie, puis après ça, je me suis dirigé vers le roman.
Mais j'ai été un peu attiré vers ça, puis tu sais, j'ai comme eu l'impression d'être pogné comme dans une spirale. Puis ça a donné que début 2000, de toute façon, tu sais, je voyais mes chums qui faisaient de la musique puis qui disaient on a de la misère à faire de la tournée, on est pogné à juste faire des bars puis tout ça. Puis là, j'étais bien dans la littérature, je suis resté là-dedans. J'ai tous mes instruments encore à la maison, j'en ai même racheté dans les dernières années. J'ai un mini studio chez moi, tu sais, j'enregistre, je travaille sur un album, mais tu sais, c'est vraiment juste, tu sais, aucune pression, c'est vraiment juste pour le fun que je le fais. Puis s'il voit le jour, il va voir le jour. J'ai un projet d'album d'heavy metal avec un chum d'enfance qui est à Rimouski. Là, on a fait une pause de ça parce qu'il est en train de faire l'album de son groupe présentement. Fait que, ça veut dire que tu aurais peut-être plus un sentiment d'urgence par rapport à la littérature que par rapport à la musique? C'est parce qu'on porte quelque chose en soi à un moment donné qu'on écrit. Bien, en fait, c'est drôle, hein, parce que c'est drôle pour un auteur, puis à chaque fois que je le raconte, les gens ne comprennent pas, mais moi, avant, là, jusqu'à temps que vraiment, même, je te dirais un peu avant que je commence à avoir l'idée d'écrire Tross dans ma tête, là, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de chansons que je connaissais par cœur, tout ce que les instruments faisaient. Je pouvais les réorchestrer dans ma tête, mais j'avais aucune idée de ce qui étaient les paroles de la chanson. Donc, pas juste parce que c'était dans une autre langue. Même en français, des fois, je fredonnais puis je disais, ouais, c'est quoi ça donc, les paroles? Puis là, habituellement, quand j'en parle, les gens me disent, t'es un auteur, pourquoi t'accrochais pas aux paroles? J'ai toujours vu comme la voix comme un instrument. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours vu ça comme ça. Chez nous, il y avait beaucoup Elvis qui tournait et j'avais aucune idée de ce que ce gars-là chantait. C'est dans une autre langue. Et en même temps, pour moi, sa voix, c'était un instrument. Ce qui fait que ça a longtemps été ça. Puis on dirait que quand je suis tombé dans l'écriture d'histoire, c'est comme ça que j'avais découvert que c'est un autre instrument encore une fois. C'est que quand c'est écrit puis que tu le lis, parce que tous mes premiers livres, mes 12 premiers livres, c'était des livres de poésie. Donc, c'était des livres que j'écrivais puis que j'allais lire dans des événements culturels, dans des lectures de poésie, des festivals. Donc, on aurait dit que là, je venais de la voix a été rendue seule. Il n'y avait pas d'instrument qui était avec. Et on dirait que c'est comme si j'avais l'impression d'apprendre un nouvel instrument. C'est comme si je mettais ma basse, ma guitare de côté, puis que là, c'est un nouvel instrument. C'est comme si pour toi, la poésie, c'est une autre voix, c'est une voix de musique. C'est une manifestation musicale. C'est comme je l'avais vu comme ça. Puis c'est un artiste de Trois-Rivières, Alain Fleurant, à un moment donné, qui m'avait dit « Écoute, Pierre, il dit, moi, à chaque fois que je t'entends dire un poème, ça paraît que tu as fait du rock parce que tes poèmes sont faits en 4/4. » J'ai fait comme « Ben voyons donc. » Puis là, j'avais fait l'exercice avec lui. On prenait une bière dans un bar. Fait que là, il y avait une lecture de poésie. Puis là, il dit « Relis ça. » Là, je le lis. Puis là, je me suis aperçu que même quand j'écrivais, même si j'écris, des fois dans une façon très... c'est explosé dans mon texte. J'écris pas très carré. Je me suis aperçu que j'écrivais toujours un rythme qui rentrait quand même dans un beat de 4/4. OK. Ça veut dire, dans le fond, et puis ça va être mon mot de la fin, là, ça me ramène à Proust, rien de moins que M. Proust, qui, lui, mettait la musique au-dessus de tout. Et qui disait que s'il n'y avait pas eu les mots puis l'analyse qu'ils amènent, la musique, c'est elle qui aurait été le meilleur art pour favoriser la communication des âmes. Puis moi, je trouve ça, quand je te lis, je me dis c'est une communication des âmes. C'est ça que je sens aussi. Fait que... Ben oui, on dirait quasiment qu'il me l'a offert quelque part, parce que, non, c'est vrai, là, tu le dis, puis là, je pense effectivement, c'est vrai. Oui, effectivement. Pour moi, pas juste la voix qu'on entend, mais les mots, c'est toujours une sonorité, c'est de la musique. Fait que non, ça fonctionne. Effectivement. Puis pour avoir chanté dans un ensemble vocal, quand c'est la voix, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Et c'est une voix, ce sont des voix sans instrument à ce moment-là, mais quand la voix est seule, et ce qu'elle dit, là, pour moi, c'est un sommet. Et je te souhaite une belle continuité dans ce sens-là. Merci bien. Oui, merci d'être venu. Merci. Et on vous dit à la prochaine.